Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du signe du cancer pour ce mois de février. Alors c'est vrai qu'en toile de fond j'ai mis un patchwork assez coloré, donc j'espère qu'on verra bien les cartes. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas, vous me le dites, je l'enlèverai, je mettrai autre chose. Voilà, donc toujours j'ai choisi le tarot de Marseille avec une carte de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. J'ai donc choisi l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de la forêt de Claire Duval. Donc avant de commencer, vous le savez déjà, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc regardez dans les différents domaines et n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va regarder la carte du milieu, hein, c'est la carte principale. Donc l'énergie de ce mois-ci, elle est assez positive puisque le battleur est quelqu'un de très dynamique, hein. C'est quelqu'un qui a envie de se lancer. Il a un projet, une idée et il a envie d'avancer. Alors avec le battleur, vous avez tous les atouts en main pour vous lancer dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel projet. D'ailleurs, le battleur, il vous conseille d'utiliser tous vos atouts, hein, surtout pour vous lancer dans un projet ou pour en tout cas commencer quelque chose de nouveau. Et puis, c'est le moment peut-être de mettre un projet en place. Voilà, si vous avez une idée, que ce soit professionnelle, affective, qu'importe, c'est peut-être le moment ici de vous lancer et surtout c'est un bon mois pour sortir de la routine, hein. Donc ici c'est une carte où on est très enthousiasme, on est très dynamique et surtout euh, on se lance assez facilement, hein. On avance, c'est une carte qui nous propulse en avant. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental avec la carte de l'ermite. Alors, c'est vrai que l'ermite représente généralement une période de célibat voulu ou en tout cas subi, hein, c'est possible. C'est une période également solitaire, hein. On est peut-être célibat depuis un moment et puis on a eu besoin de prendre du recul, d'être seul pour peut-être revoir un peu sa vie sentimentale. Voilà. Peut-être qu'on a eu besoin d'être seul également pour euh, revoir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de mieux dans notre vie, qu'est-ce qu'on pourrait changer en tout cas pour avancer dans notre vie sentimentale. Au niveau amical aussi, on s'est mis un peu en retrait, hein. Peut-être que là, au niveau, voilà, avec les amis, bon, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, on ne sort pas beaucoup, il n'y a rien d'ouvert, donc peut-être aussi que là on a pris du recul aussi, hein. On n'a peut-être pas pris beaucoup de nouvelles de son entourage, et c'est peut-être notre entourage aussi, hein, qui n'a pas pris beaucoup de vos nouvelles. En tout cas, on a la carte du battleur qui accompagne l'ermite, donc ça va nous parler ici d'un renouveau affectif, hein. On sort du célibat. Voilà, le célibat est fini, la solitude c'est derrière nous. Maintenant, on a envie de sortir, on a envie d'aller à la rencontre des autres. Alors, on va réfléchir comment on pourrait peut-être améliorer sa communication et comment on pourrait également faire d'autres connaissances. Comment on pourrait faire pour voir du monde, par exemple, hein, pour rencontrer quelqu'un, hein. Donc là, on voit malgré tout que les échanges vont être un peu plus spontanés, un peu plus joyeux également, hein. C'est possible qu'il y ait une rencontre d'une personne beaucoup plus jeune. Alors c'est une rencontre en faisant vos courses, en étant invité chez une personne. Après, peut-être vous aurez peut-être l'idée de vous inscrire sur des sites de rencontres ou de faire partie d'une communauté, hein. Vous avez peut-être une passion, quelque chose qui vous plaît, et en vous inscrivant dans un club ou faire partie d'une communauté, donc ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook, Instagram, voilà, on va pouvoir communiquer davantage et surtout différemment, hein.
Donc là, on peut faire des rencontres beaucoup plus, en tout cas des échanges relationnels beaucoup plus, comment dire, dynamiques, voyez, beaucoup plus, qui nous boostent, hein, qui nous poussent à vouloir aller de l'avant, en tout cas. Donc pour certains, ça peut représenter également un déménagement. Hein. Peut-être qu'ici, on a envie de changer de lieu d'habitation. Pour ceux qui ont déjà fait la rencontre d'une personne, on voit qu'il va y avoir ici une évolution. Hein. En tout cas, on est tout au début d'une nouvelle relation sentimentale. Hein. Donc, pour l'instant, on vous dit de tirer parti de tout ce qui se présente à vous. Hein. Ça va vous aider justement à sortir de cette solitude. Et puis, c'est le moment également de rire, de s'amuser, d'avoir un esprit un peu plus joyeux, optimiste. Hein. Voilà, donc voilà, la possibilité de n'être plus seul et surtout de ne pas s'ennuyer. Et ce qui est important, c'est sortir de cette routine. Donc toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, ça peut être un coup de fil, une invitation, que ce soit comment dire, oui, sur un site de rencontre, que ce soit par une communauté, que ce soit une amie qui vous invite, une ou un ami, ne pas hésiter. Hein. Voilà, ça va vous aider justement à avancer et surtout à faire de nouvelles rencontres. Alors on va regarder avec la carte de Béline, très bien, on a la carte des honneurs. Donc les honneurs, elle vient justement resserrer les liens avec votre entourage. Déjà. Donc on va se sentir beaucoup moins seul. Hein, on va reprendre contact avec son entourage. On va essayer de se booster, de se forcer même hein, un petit peu. Là, on est resté un peu seul un petit peu trop longtemps. Là maintenant, il y a peut-être des efforts à faire pour aller vers les autres. Hein. Donc également, cette carte-ci, elle apporte une position sociale valorisante. Hein. Donc vous pouvez rencontrer des personnes justement qui sauront vous mettre en avant, qui sauront vous mettre en valeur. Hein. Surtout s'il y a eu un repli sur soi pendant un petit moment, on a tendance des fois à ne plus avoir confiance en soi. Hein, à se remettre en question. Alors là, au contraire, justement, c'est des rencontres qui vont vous booster, qui vont vous mettre en valeur. Hein, voilà, tout simplement, les personnes vont vous apprécier et puis sans doute vous trouver très intéressante et ça va faire boule de neige pour rencontrer d'autres personnes. En tout cas, il y a une belle ouverture pour ce mois-ci au niveau relationnel. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la tempérance. Donc on voit ici également que l'évolution est très positive. Hein. Ça peut représenter ici un travail à mi-temps. Ça peut représenter un nouveau stage, une nouvelle formation. Hein, c'est peut-être une proposition. Vous allez avoir un coup de fil et on vous propose, voilà, vous avez là aussi la possibilité de commencer ou un travail à mi-temps, hein, ou un stage ou une formation. Alors là, on profite là aussi de cette opportunité et on répond à cet appel. Hein. On avance. En tout cas, ici, on vous dit qu'il faut vous adapter à la situation, on s'adapte à ce qui se passe actuellement. Voilà. Si vous rentrez dans un stage, vous allez faire de nouvelles relations amicales et puis vous avez ce caractère, vous savez vous adapter aux horaires, vous vous adaptez à ce qu'on vous propose, vous vous adaptez au caractère de l'un et de l'autre, vous savez mettre de l'eau dans votre vin. Et puis avec le battleur, on a un caractère assez jovial, assez optimiste. On apporte un petit peu de peps dans la relation. Hein. Donc il pourrait y avoir une très bonne entente avec vos partenaires professionnels. Surtout avec le battleur, vous avez plus d'un tour dans votre sac. Vous avez de très bonnes capacités, vous avez beaucoup d'atouts. Donc là, on vous conseille de les mettre en avant, de les mettre en valeur. Hein. Toutes les initiatives que vous allez prendre ici sont bienvenues. Hein. Au contraire, ça va vous attirer à vous beaucoup de choses.
Donc, il est possible que vous démarrez ce mois-ci une nouvelle activité et ça pourrait être un démarrage assez rapide, hein. Donc, si on vous appelle pour un entretien, pour une lettre d'embauche ou alors on vous appelle, il y a un stage qui commence dans 15 jours, présentez-vous, on y va, hein. Ça peut représenter également des petits contrats, hein, même si c'est que 6 mois ou alors une période d'essai. Donc c'est là qu'il faudra mettre vos atouts en valeur. Donc ça peut être très intéressant également au niveau professionnel. Peut-être même c'est des études. Pourquoi pas? Peut-être envie de reprendre, de vous former ou de prendre une spécialité qui vous apporterait un petit plus dans votre travail, par exemple. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. En plus, on a la clé. C'est une superbe carte, la clé. Puisque la clé, elle apporte toutes les solutions aux problèmes, aux difficultés. Et surtout, elle ouvre des portes à des opportunités. Donc, n'hésitez pas, hein. Si on vous demande de vous déplacer, adaptez-vous à votre situation professionnelle par rapport à ce qu'on va vous proposer. Essayez d'y mettre du vôtre et puis surtout vous avez beaucoup de potentiel, hein. Vous avez les moyens d'y arriver, vous êtes quelqu'un d'assez malin, d'assez rusé, hein. Le battleur, c'est quelqu'un qui il s'en sort toujours, c'est comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes. Donc en plus vous avez la clé, donc là aussi, hein, on profite de cette ambiance assez positive pour justement se lancer. On va regarder maintenant dans le domaine des finances, on retrouve la carte du pape, c'est très bien. Parce que le pape, lui, il annonce une évolution tranquille, on gère sagement, hein, tout simplement. Le pape, c'est quelqu'un qui est très attentif euh, à ses dépenses, hein. Il va faire attention à ne pas dépenser plus que les rentrées, par exemple, hein. Alors, il peut y avoir ici ça pourrait être la famille, hein, par exemple le chef de famille, le père qui vient par exemple aider ses enfants, hein. On paye les études de ses enfants. On aide en tout cas ses enfants, peut-être s'ils sont étudiants, on va être là, présent, on va être attentif à leurs besoins tout simplement et surtout financiers, on va leur donner un petit coup de pouce, hein. Mais c'est peut-être vous également qui avez fait la demande d'un petit crédit et il est possible que ce crédit soit accordé, hein. Ça peut être un prêt d'argent, voilà, c'est pareil, un crédit, un prêt d'argent, en tout cas, ça vous est accordé. C'est l'aide et le soutien d'une personne de votre entourage, en tout cas, qui est prêt là aussi à vous aider. Alors, le battleur parle aussi d'une belle amélioration, hein. Ici, peut-être que vous allez pouvoir, pourquoi pas, gérer deux travails différents. Voilà, c'est deux petits contrats, hein, du coup, qui nous amènent une certaine sécurité, une certaine stabilité au niveau financier. Donc, il y a un petit plus. Ça peut être, on vous accorde une petite allocation, une allocation logement, une allocation d'aide aux enfants, une allocation de scolarité, hein. Ça pourrait être présenté tout ça. Alors, malgré une gestion saine, attention malgré tout à pas agir avec un petit peu de légèreté, parce que le battleur, il a tendance malgré tout à s'autoriser des petites dépenses, hein. Donc, on se montre, on reste prévoyant et on essaye, si possible, de faire des petites économies. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'eau. Alors, l'eau, elle, au contraire, elle nous dit de faire attention parce que l'eau, c'est fluctuant, hein. On voit ici, le bateau, il est sur la mer, donc, vous voyez, il peut y avoir des vagues calmes comme des vagues agitées, hein. Donc, il peut y avoir des hauts et des bas, hein. C'est fluctuant parce que peut-être on s'autorise des petites dépenses là qu'on ne devrait pas. Et donc, bon, les finances, elles vont être un petit peu en balance, hein. Donc, il peut y avoir également des dépenses liées avec nos émotions, hein, puisque on a l'eau représente les émotions et on sait que les émotions, elles varient constamment, hein. On peut être bien ce matin et puis on peut être un petit peu plus fatigué l'après-midi et puis après ça va mieux, puis après on a le moral, voilà. Vous savez, voilà, on peut avoir aussi des hauts et des bas. Donc en fonction de ces humeurs, on pourrait avoir tendance à dépenser. Ça arrive, hein, des fois quand on n'est pas très bien, le fait d'acheter, de se faire plaisir, que ce soit des fleurs, un livre, un vêtement, bah, tout de suite on se sent mieux.
Hein, voilà, c'est comme ça, c'est psychologique, on en a besoin, ça fait du bien. Malgré tout, on reste, le pape rassure, hein. Il est là pour protéger, pour rassurer. Voilà, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, voilà. Donc là aussi, c'est de bonnes cartes. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de la justice, donc qui nous parle d'énergie, de belle vitalité, d'équilibre maintenu, tout simplement. Hein, tout va bien. Ici, on arrive à trouver un équilibre. Voilà, tout simplement. Hein, au niveau du sommeil, c'est pareil. Hein, même s'il y a des nuits, on dort moins bien, la nuit d'après, on va mieux dormir. Hein, voilà, on arrive en tout cas à faire attention, on fait attention à soi, on fait attention à sa santé, on essaye malgré tout euh, d'être attentif. Pourquoi pas reprendre une activité physique, hein, c'est possible qu'on aurait là aussi envie de s'autoriser. euh, alors c'est vrai que c'est un petit peu embêtant en ce moment avec par rapport au Covid, hein. On sait que tout est fermé, c'est un petit peu pénible, mais pourquoi pas reprendre une activité chez vous. Voilà, hein, avec Internet maintenant, on peut facilement suivre un cours de yoga, de voilà, hein, ce que vous voulez. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte des appuis. Donc, les appuis confirment bien une excellente forme physique et morale. Le moral, vous l'avez avec le battleur, hein. Le battleur, c'est quelqu'un, c'est une très belle carte. C'est la première carte du tarot, hein, dans les arcanes majeurs, hein. Elle commence par le chiffre 1. Donc, le battleur, c'est quelqu'un qui est enjoué, qui est dynamique, qui est plein de vie. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la très belle pierre de la citrine, qui est une pierre jaune, hein, qui parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Alors, la pierre, la citrine, donc j'en ai pas sous la main, je ne peux pas vous la montrer, c'est une pierre jaune qu'on porte généralement sur le troisième chakra. Donc le troisième chakra, il est au-dessus du nombril. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, carte énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Et tout ça, vous l'avez également dans la carte du battleur. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie? Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de votre force, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Donc c'était vraiment un très beau message. Une pierre qui va également vous booster. Vous l'êtes déjà, hein, mais en plus avec cette pierre-là, vous êtes quelqu'un de rayonnant. Hein. Vous allez sans doute attirer à vous beaucoup de personnes, aussi bien relationnelles, mais également professionnelles. Hein. Alors, on va regarder maintenant le message, le conseil pour ce mois-ci, et vous avez la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Très beau message là aussi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!